à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette vidéo un peu particulière puisque je ne vais pas vous présenter aujourd'hui de smartphone, ni de tablette ou d'ordinateur ou tout autre objet connecté, mais je vais vous parler de Windows 10. Pourquoi Windows 10? Eh bien, si Microsoft travaille depuis un an sur ce nouveau système d'exploitation, c'est depuis hier que la firme a déployé en fait grandeur nature ce système d'exploitation à quiconque est éligible de pouvoir le récupérer. Pour ce faire, eh bien, c'est très simple. Il suffit d'avoir un ordinateur sous Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1 et d'avoir une version légale en fait de ces systèmes d'exploitation. Une fois que ces conditions sont remplies, une fois que le matériel que vous avez compatible et les applications que vous avez installées sont également compatibles, eh bien, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur un petit bouton et le téléchargement se fait et l'installation se fait dans la foulée. Vous allez voir, c'est très très simple. Et si vous avez vraiment des difficultés, allez voir sur le www.blognt.fr/Windows 10. Eh bien, vous trouverez tout plein d'informations sur l'OS et comment l'installer et également comment l'utiliser. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, ce Windows 10, eh bien, la particularité de venir après Windows 8 qui a été un peu décrié. Windows 8.1 qui a amélioré certaines choses. Et donc, Microsoft se devait d'apporter un OS très alléchant et surtout une grosse campagne marketing a été faite pour pousser en fait ce nouveau système d'exploitation puisque les gens sont encore à Windows 7 voire Windows 8, donc il faut un petit peu faire évoluer les choses. Donc ce nouveau système d'exploitation, il arrive avec plusieurs fonctionnalités. On va notamment retrouver le menu démarrer qui refait son apparition. On va également avoir une intégration plus poussée avec l'application Xbox, une intégration de Cortana qui est l'assistant numérique de Microsoft. On va avoir également un nouveau navigateur web nommé Microsoft Edge. Et enfin, on va avoir une foule de nouvelles applications intégrées, mais également plein de fonctionnalités qui sont également intégrées avec cet OS. Donc la première des choses, eh bien, c'est de vous montrer ce menu démarrer. Donc il suffit ici en bas de cliquer sur les petites tuiles et automatiquement ce menu apparaît. Si vous venez de Windows 7, eh bien, vous allez retrouver un petit peu ce menu démarrer. Et pour ceux qui viennent de Windows 8, ça va être un gros changement puisque au lieu d'arriver sur toute l'interface carrelée qui prenait toute la place, eh bien, vous avez ce menu démarrer. Néanmoins, que ça soit sous Windows 7 ou sur Windows 8, les deux vont être heureux parce que pour Windows 10, Microsoft a décidé de fusionner les informations principales sur ces deux OS. Notamment sur la partie de gauche, on va retrouver ce que moi j'appelle la partie Windows 7 et sur la partie de droite, ce que j'appelle la partie Windows 8 où on va retrouver ces fameuses tuiles. Donc ces fameuses tuiles, eh bien, tout comme sur Windows 8, vous allez pouvoir interagir avec celles-ci. La première interaction qui est indispensable, c'est le fait de les déplacer pour organiser un peu les applications selon vos envies, vos besoins et surtout votre utilité de ce que vous allez faire avec celle-ci. Donc c'est très simple, je laisse mon clic dessus et là, je déplace mes applications. Vous voyez, je peux déplacer très facilement, je peux en intercaler entre des tuiles, etc. Vous voyez ici, en quelques clics, j'ai tout de suite changé l'aspect de ce menu. Ensuite, je peux redimensionner cette huile en faisant un clic droit dessus. Là, j'ai un menu contextuel qui apparaît. Je peux supprimer du menu démarrer. Je peux également redimensionner cette huile, donc petit, moyen, large. On va voir juste après. Je peux désactiver la vignette, détacher de la barre des tâches ou désinstaller directement l'application. Donc, le redimensionnement va se faire en fonction des applications. Et si par exemple ici je prends large, automatiquement, vous voyez ici, Twitter prend beaucoup plus de place et il me suffit de le réorganiser là ou là en fonction de là où je le souhaite le placer. Vous voyez ici l'application courrier, par exemple, elle est encore plus grande parce qu'on a un autre mode qui est vraiment grand où là on peut avoir différentes informations d'afficher. Donc comme vous pouvez le voir aussi, on a ce qu'on appelle des tuiles en direct, des live tiles en anglais. On va avoir de l'information en continu. Donc là, par exemple, le Windows Store, vous voyez, ça tourne depuis tout à l'heure. Et en fait, ce sont du nouveau contenu qui est affiché, donc qui est complètement rafraîchi en temps réel en fonction de l'actualité. Donc évidemment, si j'avais par exemple une application comme la tuile actualité, non, elle est où? Je vais peut-être supprimer. Non, elle est là. Donc la tuile actualité, vous voyez, a fait que de tourner. Et en fait, elle va m'afficher les informations en continu et complètement rafraîchies et en temps réel.
Donc ça, ça peut être intéressant d'utiliser cette huile pour avoir de l'information en continu sans avoir besoin d'ouvrir l'application. Et surtout accessible depuis donc ce menu démarrer. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est également allonger le menu, comme ceci. Vous voyez ici, je l'ai tout de suite allongé et du coup, j'ai beaucoup plus de place et ça me permet encore une nouvelle fois de réorganiser mes tuiles pour avoir quelque chose de plus compact. Vous voyez tout de suite, dès qu'on range un petit peu, ça va mieux. Et de, de ce fait, voilà, j'ai quelque chose de plus compact. Je peux également tout mettre en tout petit. Et du coup, je vais avoir beaucoup plus d'applications accessibles par cette huile. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous pouvez supprimer toutes les tuiles et du coup vous retrouvez qu'avec un menu sur la partie de gauche qui ressemblera un peu plus à ce que vous avez l'habitude de retrouver sur Windows 7. Sur le menu de gauche, eh bien, on va retrouver votre nom, prénom, vous allez pouvoir modifier les paramètres du compte, verrouiller votre session ou vous déconnecter. Vous allez également avoir les applications les plus utilisées, les applications récemment ajoutées et enfin des raccourcis vers l'explorateur de fichiers, les paramètres, également mettre en marche redémarrer ou arrêter votre ordinateur et enfin accéder à toutes les applications qui sont listées de A à Z et vous allez pouvoir cliquer sur une lettre pour facilement accéder à une autre lettre comme ceci, le S, et là j'ai toutes les applications qui sont directement installées. Donc voilà un peu pour la partie menu démarrer. Donc vous avez bien compris, on est sur une fusion en fait entre Windows 7 et Windows 8 pour ce Windows 10. Ensuite, d'autres choses très intéressantes, ce sont la partie Windows Store. Donc le Windows Store, si vous venez du monde Windows 8, eh bien vous le connaissez, mais sachez qu'il a été fortement amélioré pour notamment répondre aux besoins des utilisateurs qui étaient de j'utilise Windows dans la majorité des cas sur mon ordinateur de bureau ou sur mon ordinateur portable et du coup j'ai un clavier et une souris. Voilà, au début Windows 8 était plutôt sur la partie mobile, tout le monde n'a pas un écran tactile ou une machine hybride et du coup Windows a adapté en fait son système d'exploitation pour répondre à ce besoin. Donc vous allez retrouver de plus en plus d'applications qui sont justement dédiées en fait à cet univers entre le tactile et entre le clavier et la souris. Vous allez également retrouver donc des applications, des jeux directement. Alors là, ce sont beaucoup de jeux. Voilà, l'application a planté malheureusement. Donc ce sont beaucoup de jeux en fait qui sont orientés vers le tactile, voilà. Mais ça va venir au fil du temps. Microsoft travaille énormément avec les développeurs pour que ces derniers puissent pousser plus facilement des applications sur leur store. On va retrouver également la musique où là vous allez retrouver tout plein d'artistes. Et vous allez également pouvoir acquérir des albums en payant. Donc, par exemple, si je prends le premier qui est affiché, donc là, vous voyez, je peux payer 9,99 € pour acquérir l'album ou je peux, chanson par chanson, également y accéder. Une fois que j'ai acheté la chanson, eh bien, j'ai une application qui s'appelle Music, Groove Music. Et là, en fait, je vais avoir toute ma collection de musique directement disponible. On va également avoir le même principe pour les films et les TV. Donc là, par exemple, un film, je peux acheter le film pour 16,99 €. Et une fois que j'achète ce film, eh bien, il va se retrouver dans l'application Film TV, Film et Séries TV. Et là, je vais retrouver en fait tout le listing de mes films que j'ai téléchargés, mes vidéos que j'ai également pu récupérer ici à droite à gauche avec mon smartphone, un disque dur, etc. Les programmes TV. Évidemment les films qui vont vous orienter vers le store où vous allez pouvoir acheter ou le louer. Donc voilà, ça c'est vraiment un écosystème qui est en train de se mettre en place au niveau de Windows. C'est vraiment une nouveauté. Et du coup, vous allez pouvoir acheter du contenu beaucoup plus facilement, un peu comme fait Google avec son Play Music, son Play Film, etc. Vous allez vraiment avoir un écosystème entièrement sur votre ordinateur. Autre nouveauté, c'est c'est le Task View en fait qui permet alors là je l'ai effacé, voilà, Task View, donc qui permet en fait l'affichage des tâches, qui permet d'avoir toutes les applications qui sont lancées. Donc vous allez me dire, je connais, c'est un peu ce que je fais avec mon Alt Tab. Alors oui, vous voyez, voilà l'information sur le Alt Tab, vous allez pouvoir parcourir effectivement toutes vos applications, mais ce Task View, cet affichage des tâches, plus précisément en français, il va vous permettre de déplacer des applications dans différents bureaux, différents univers.
Si vous venez du monde Mac ou du monde Linux, vous savez ce que c'est qu'un bureau parce que ces deux OS en possèdent. Néanmoins, pour le Windows, c'est tout nouveau et en fait, ça va vous permettre eh bien, de séparer complètement les applications que vous pourriez utiliser professionnellement. Par exemple, si vous êtes développeur, un IDE, vous allez avoir un autre bureau où vous allez retrouver eh bien, différents systèmes de communication. On peut penser à Skype, on peut passer à un Hangout, etc., etc. Le troisième bureau, on pourrait mettre tout ce qui est social, c'est-à-dire Facebook, Google+, Twitter, etc. Et le quatrième bureau, ça serait plus sur le navigateur, etc. Vous allez comme ça pouvoir réorganiser et de manière très très simple. Regardez, je prends une application ici sur mon bureau 1, je la dépose dans le bureau 2. Évidemment, elle disparaît de mon bureau 1, mais elle apparaît dans mon bureau 2. Alors là, elle est rétrécie, mais elle est bien là. On voit ici que sur mon bureau 2, eh bien, j'ai bien l'application. Je peux la prendre et la remettre dans le bureau 1. Et dès que je vais retourner sur mon bureau 1, eh bien, je vais retrouver mon application. Comme vous le voyez, c'est très simple. On peut basculer d'application de bureau en bureau de manière très simple. Vous allez également pouvoir évidemment supprimer les bureaux. Voilà, j'ai cliqué dessus. Vous allez pouvoir supprimer les bureaux et vous allez pouvoir en ajouter comme bon vous semble. C'est une fonctionnalité très simple mais qui va s'avérer très utile pour tous les professionnels et pour tous les amoureux de productivité. Ensuite, on va retrouver Cortana. Alors, qu'est-ce que Cortana? Eh bien, c'est l'assistant numérique de Microsoft. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement un système qui répond à vos besoins et qui affiche l'information pertinente selon l'heure de la journée, selon l'endroit où vous êtes et selon également les informations qu'il aura recueillies sur vous au fil du temps, puisque Cortana va apprendre de votre utilisation. Donc, Cortana a fait son apparition sur la partie mobile, évidemment, parce que ça a plus de sens de parler à un smartphone, on a plus l'habitude. Mais Microsoft s'est dit pourquoi pas le pousser sur un ordinateur de bureau. Alors ne soyez pas étonnés si vous voyez vos collègues en train de parler, c'est tout simplement parce qu'ils ont peut-être installé Windows 10 et ils parlent tout simplement à leur ordinateur à l'aide de Cortana. Donc Cortana, il est ici. Voilà, là il y a marqué demandez-moi quelque chose. Donc là il est en attente en fait de ce que l'on souhaite retrouver. Alors je m'en suis servi pour retrouver les applications. C'est une des premières fonctionnalités, c'est la partie recherche pure et dure, où là, par exemple, je vais pouvoir, si par exemple, imaginons que j'ai faim de glace, voilà. Donc là, il va chercher partout sur mon local, mais également à travers son Windows Store, à travers les applications que j'ai installées, à travers mes documents, à travers le web, il va retrouver tout ce qui a trait au mot glace. Là, vous voyez, j'ai des informations sur le Windows Store avec évidemment l'âge de glace. Donc, si je clique dessus, eh bien, il va m'emmener sur le film que je vais pouvoir télécharger. Et enfin, j'ai la partie web où là, par exemple, si en fait c'était vraiment une glace, alors je me suis trompé, ou alors il a planté. Si c'était vraiment une glace à la fraise que je souhaitais, eh bien, automatiquement, vous voyez, Bing se lance. Donc, Bing est le moteur de recherche de Microsoft, pour ceux qui ne savent pas. Eh bien, je vais avoir les recettes de glace à la fraise. Voilà. Alors ça, c'est une première partie, c'est la partie recherche qui s'avère très pratique. Par exemple, si vous recherchez une application Windows, vous voyez, vous avez toutes les applications Windows qui sont directement définies. Je peux également rechercher mes documents sur le web, etc. Vous voyez, c'est très pratique. Ensuite, on a la partie news, information, où là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va avoir les informations en fonction contextuelle, c'est-à-dire en fonction de l'heure, etc., ou de la géolocalisation. Donc là, sur le lieu actuel, il m'indique la météo. Je peux déplier, avoir plus d'informations sur la météo, par exemple jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Je sais également que j'ai un déjeuner avec Manon demain de midi à 13h. Je peux ouvrir mon calendrier, donc ça va ouvrir directement l'application calendrier. Et enfin, j'ai toute l'actualité qui m'est affichée selon mes désirs, selon mes envies. Et ensuite, j'ai des films également qui me recommandent d'aller voir. Donc ça, c'est parce que j'ai cliqué sur les films tout à l'heure et du coup, il s'en souvient et du coup, il me les affiche. Je peux régler tout ça dans ce que Microsoft appelle le carnet de notes, où là, je vais pouvoir mettre des informations sur moi, des lieux favoris, mon domicile, mon lieu de travail, etc., pour qu'ils puissent me reconnaître, pardon. Je vais avoir également les comptes connectés, par exemple les comptes avec Office 365 pour avoir les documents également, pour qu'ils puissent rechercher dans tous vos documents. Je vais également pouvoir paramétrer un peu ce système, donc par exemple, peut fournir des suggestions, des idées, des rappels, des alertes, etc. Là, j'ai activé le Hey Cortana, on va voir tout à l'heure ce que c'est. Et puis après, pour chacune des catégories, les actualités, films, etc., je vais avoir tout un tas de paramétrages, activés ou non, selon mes envies. Je peux également définir des rappels selon une heure, un lieu ou une personne. Donc si par exemple c'est en fonction d'une personne, je clique dessus et il me demande de rappeler quelque chose, une personne, le lieu et l'heure, et je peux lui demander de me faire un rappel.
Alors ça va s'avérer pratique, effectivement, je vais taper. Mais la grosse fonctionnalité, c'est que je vais pouvoir évidemment dire tout ça. Donc il lui suffit de dire Hey Cortana, donne-moi la météo à La Rochelle. Il fait 21 degrés avec du soleil. Hey Cortana, donne-moi la météo à La Rochelle ce week-end. Il semble que le ciel va être Donc là, vous voyez, c'est très précis. Elle arrive à reconnaître les mots. Je lui ai pas dit des mots-clés spécifiques. J'ai parlé normalement, comme si je parlais. Et elle, enfin Cortana, donc l'assistant, peut analyser tout ça et du coup me délivrer eh bien, les informations que j'attends. Je peux également lui dire Hey Cortana, j'ai un rendez-vous demain avec Pierre à 17h. Quel titre voulez-vous lui donner? Rendez-vous avec Pierre à La Rochelle. Ok, j'ajouterai rendez-vous avec. Oui, oui. D'accord. Donc là, vous voyez, je lui ai programmé un rendez-vous. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, où il fallait saisir à la main, rien qu'en parlant à mon ordinateur, je lui ai demandé à ajouter le rendez-vous. Et là maintenant, je vais ouvrir l'application calendrier et vous allez voir automatiquement sur la journée de demain. Alors, on va aller à demain. Normalement, je devrais avoir mon rendez-vous avec. Ouais, il a mis une pierre, pas de bol, mais c'est vraiment avec Pierre. J'avais pas fait gaffe qu'il avait mis ça avec Pierre à La Rochelle. Donc, vous voyez, il a bien mis à 17h, il a calculé automatiquement. Donc, vous voyez, c'est quand même très très puissant. Et Cortana, donne-moi l'actualité. Donc là, bon, pas de bol, hein, il va chercher automatiquement sur Internet. Mais normalement, hey Cortana, actualité. Voici les informations à la une aujourd'hui. Donc vous voyez, en fait, c'était juste actualité qu'il fallait que je dise, mais voilà, j'ai directement les informations d'actu. Et je vais comme ça pouvoir lui dire plein de choses, lui demander plein de choses, notamment eh bien, sur les films, sur la finance. Hey Cortana, donne-moi la bourse de Apple. Apple vaut 122,40. Donc vous voyez, c'est quand même assez bluffant, assez précis. Et personnellement, j'adore. Alors en plus, il va forcément s'améliorer au fil du temps. Donc là, ça va être vraiment très intéressant eh bien, de voir un peu comment, eh bien, comment Cortana évolue au fil du temps. Passons autre chose, on va parler de Microsoft Edge. Alors vous l'avez vu rapidement tout à l'heure s'ouvrir. Donc là, Microsoft Edge, eh ben, c'est la toute dernière version du navigateur web de Microsoft, donc qui se trouve sur Windows 10. Et de fait, vous allez plus retrouver Internet Explorer. Alors, vous allez encore le retrouver si vous le tapez, mais vraiment, l'expérience web maintenant doit passer par Microsoft Edge. Donc, c'est un navigateur classique où vous allez pouvoir avoir des onglets que vous allez pouvoir ouvrir. Vous allez avoir les raccourcis page suivante, page précédente, le bouton recharger comme vous avez l'habitude, évidemment la barre de recherche. Vous allez également avoir ici différentes options. On va retrouver notamment les favoris. Ici, vous allez avoir la liste des lectures si vous avez demandé à enregistrer un article, votre historique et les divers téléchargements que vous avez pu faire. On va également retrouver donc ce mode de lecture. Alors, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Si par exemple j'ai un article, une news, etc., qui a beaucoup de contenu et qui a beaucoup de pubs sur le site, beaucoup de distractions, des images qui illustrent l'article, et que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'article, eh bien, alors là j'ai perdu Internet, c'est pas de bol. Non, voici. Donc là par exemple le contenu m'intéresse, mais je veux pas savoir, je veux pas avoir les images, ça m'intéresse pas, je veux pas avoir tout ce qui est à côté, toute la pub. Et donc je vais cliquer ici sur ce mode lecture. Et instantanément, vous allez voir, je vais avoir en fait directement mon contenu qui s'affiche. Donc vous voyez, j'ai plus du tout d'image, plus rien qui s'anime. Enfin, j'ai vraiment plus rien. J'ai plus que le texte qui est affiché d'une manière très lisible, très bien pensée. Et du coup, eh bien, je suis un peu dédouané de tous les parasites. Et je me retrouve donc avec mon article que je peux lire tranquillement. Donc ça, c'est le mode lecture. Et vous allez évidemment pouvoir le mettre en favori
si ça vous intéresse. Ensuite, on va avoir également le mode d'édition. Alors, qu'est-ce que le mode d'édition? On va voir ça tout de suite. Si Internet veut bien. Alors là, je suis désolé. J'ai un peu des problèmes d'Internet. Pas de bol. Quand je veux montrer le navigateur, voilà. Donc, le mode édition, eh bien, je vais cliquer ici sur écrire une note web. Automatiquement, j'ai des outils qui vont apparaître. Ah, plantage de Microsoft Edge. Alors, en plus, j'ai vraiment pas de bol. On va quand même retenter. Allez, retentons. Donc, il faut savoir que Windows 10 a été lancé donc hier. Donc, il y a encore des petites aspérités, il y a encore des bugs qui vont être corrigés dans les mois à venir. Donc, c'est logique en fait qu'on ait un système d'exploitation légèrement instable. Alors, il ne faut pas dire tout le temps instable. Là, c'est vraiment pas de bol. J'avais pas eu de plantage jusqu'ici, mais donc là, je peux écrire une note. Donc là, en écrivant une note, je vais avoir accès au stylet, un surligneur. Je vais également avoir accès à une note, à taper une note. Et du coup, je vais pouvoir surligner en fait le site, ce qui m'intéresse. Voilà, comme ici, l'article m'intéresse. Le titre, je peux le souligner. Je peux également souligner les mots. Et en fait, je vais pouvoir enregistrer ça automatiquement et l'envoyer dans OneNote. Là, je vais afficher la note. Automatiquement, OneNote, donc l'application de notes de Microsoft, va s'ouvrir. Et je vais retrouver donc mon site internet qui a été annoté. Donc, vous voyez ici avec mes annotations que j'ai pu faire. Donc, je vais pouvoir sauvegarder en fait toutes mes notes. Vous voyez ici, j'ai d'autres choses. Voilà, ici, voilà, bien sur le blog NT. Voilà, j'ai pu faire des petits dessins, etc. Donc, vous allez comme ça pouvoir bien sauvegarder toutes vos informations. Si vous avez beaucoup d'articles qui vous intéressent, eh bien, vous allez pouvoir ajouter très facilement des notes et tout simplement les retrouver une fois que vous êtes sur OneNote. Donc ça, c'est une autre chose. Ensuite, je voulais vous parler du Snap View. Alors, vous connaissez certainement le Snap View qui permet ici de mettre plusieurs applications côte à côte, donc 2 applications. Et bien maintenant, sachez que Windows 10 permet d'en mettre 4. Donc, vous allez pouvoir séparer votre écran en 4 avec 4 applications. Donc ça va être également très pratique. Notamment, on peut imaginer Twitter d'un côté et un autre réseau social de l'autre. Vous allez pouvoir interagir socialement très facilement en séparant vos bureaux. Et enfin, dernière petite chose que je voulais vous présenter, c'est les notifications. Alors, ici, on a les notifications. Alors, ça prend tout son sens, ces notifications, évidemment, sur un smartphone, puisque vous allez être constamment alerté sur un mail, sur un texto, etc., sur un appel manqué. Mais c'est également important sur un ordinateur, puisque au moment dans toute la journée, eh bien, vous pouvez être alerté par, je ne sais pas moi, des messages qui viennent de Twitter, qui viennent de Dropbox, etc., etc. Vous allez pouvoir être alerté en continu et du coup, vous allez avoir toutes les notifications qui vont s'empiler ici. Vous allez pouvoir interagir avec celle-ci. Vous allez pouvoir évidemment voir l'afficher en plus grand. Vous allez pouvoir supprimer la notification et vous allez pouvoir toutes les effacer, pardon. Et ensuite, ici, on a des petits raccourcis rapides qui également prennent tout son sens sur le mobile. Il faut savoir que Windows 10, pour rappel, pour ceux qui l'ignorent, eh bien, c'est une fusion en fait de la partie mobile et de la partie de bureau. Donc, eh bien, on va retrouver des choses un peu dédiées au mobile. Mais par exemple, ici, on va pouvoir activer ou non le mode tablette, connecter ou pas des objets. On va pouvoir créer une note directement, accéder à tous les paramètres, l'économiseur de la batterie, le mode ne pas déranger qui va couper instantanément les notifications, le mode avion, le réglage de la luminosité, etc., etc. Vous allez comme ça, en fait, pouvoir directement depuis ce panneau interagir avec les fonctionnalités principales de votre OS. Donc voilà, c'était une découverte rapide de Windows 10. Évidemment, je n'ai pas été en profondeur dans toutes les fonctionnalités qui regorgent cet OS. Peut-être que je ferai d'autres vidéos, je ne sais pas trop encore. En tout cas, le but, c'était de vous le présenter rapidement depuis sa sortie, parce que j'imagine que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je dois mettre à jour ou pas à jour? Vous avez des articles sur encore le blognt.fr, allez voir tout ça, j'y réponds avec grand plaisir. En tout cas, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en vidéo, sur les articles, j'y répondrai avec grand plaisir, puisque j'ai quand même un Windows 10 sous la main, donc c'est beaucoup plus facile si vous avez des questions très très précises. Voilà, j'ai fini, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo, et surtout, je vous dis à très bientôt, au revoir.